voir un petit peu au fur et à mesure de l'année comment est-ce que Dieu te surprend. Hey beautiful people, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Toujours. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Angèle et sur ma chaîne tu vas retrouver du contenu qui touche autour du lifestyle chrétien. Du coup, tu l'as vu au titre de la vidéo, je vais te partager une clé essentielle si toi aussi tu veux réussir ton année 2024. Dans la première partie de la vidéo, je vais te présenter comment est-ce que j'ai constitué ce tableau-ci et ensuite je vais t'expliquer pourquoi est-ce que c'est une clé essentielle pour réussir ton année 2024. So guys, la toute première chose que j'ai faite et que je te conseille également de faire, c'est vraiment de passer un temps dans la présence de Dieu. Étant donné que Dieu c'est notre créateur, je pense que c'est quand même le mieux placé pour nous guider. Donc avant même de se projeter, je pense que c'est vraiment important de remettre son année entre les mains de Dieu. Prends vraiment le temps de mettre tout de côté et ouvre-lui ton cœur. Parle-lui de tes projets, de tes rêves, de tes désirs et demande-lui si lui aussi il veut ça pour toi. Tu sais, parfois et moi la première, on a des idées, on a des projets en tête, on fonce et parfois ça ne nous réussit pas. C'est là qu'on se tourne vers Dieu et on lui demande de l'aide. C'est bien, mais on aurait pu faire les choses différemment. J'aime beaucoup ce verset dans la Bible qui dit « Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. » Ça veut tout simplement dire que oui, c'est bien d'avoir des projets. Ça commence par une volonté, par un désir. Mais qu'est-ce que Dieu en pense? Bien évidemment que c'est possible de commencer un projet, d'acheter une maison, de signer un CDI sans inclure Dieu parce que Dieu nous laisse le choix. Il va jamais s'imposer dans ta vie. Mais je t'assure que si tu inclus Dieu, ça change vraiment tout. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu t'a créé pour un but spécifique et ce serait vraiment dommage de ne pas lui demander ce que tu es censé faire. Du coup, pour préparer mon année, j'ai vraiment pris le temps de parler à Dieu, lui poser quelques questions et je t'encourage à faire de même. C'est un processus qui peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines, mais prends ton temps, il n'y a vraiment rien qui presse. C'est pas parce que t'as pas fait ça le 1er janvier que c'est déjà trop tard. C'est pas parce que tu fais ça un mercredi au lieu d'un lundi que c'est trop tard. Fais-le. Ouvre ta Bible que tu n'as plus ouvert depuis un petit moment à part le dimanche à l'église et regarde comment Dieu te parle. Du coup, au fur et à mesure du temps, j'ai noté quelques versets qui me tenaient vraiment à cœur sur lesquels je voulais baser mon année 2024. Tu sais ce que j'ai remarqué après avoir fait quelques projets où est-ce que je n'ai pas inclus Dieu? C'est vraiment la perte de temps. Et le temps, comme tu le sais, tu peux pas le récupérer. Du coup, au lieu de tourner en rond, je me suis dit que j'allais vraiment inclure Dieu dans tout ce que j'allais faire. J'ai vraiment l'impression que 2024 sera une année particulière, une année décisive. Et je suis vraiment pas la seule à le dire. Peut-être que toi aussi, tu trouves qu'en 2024, tu dois faire des choix différemment. Tu dois oser. Tu dois te lancer. Mais comment mener à bien une année quand on n'est pas connecté à notre source? Une clé pour que tu puisses réussir ton année 2024, c'est de créer un vision board. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est un vision board, ou en français, un tableau de vision? C'est tout simplement un tableau, que ce soit physique ou digital, où est-ce que tu vas représenter tes projets visuellement. Et là, tu vas peut-être te dire, est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire ce genre de choses? Écoute, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai vraiment une mémoire parfois qui me fait faux plan. Du coup, parfois, j'ai tendance à noter plein de choses que j'aimerais faire, que j'aimerais accomplir, mais tout au long de l'année, j'oublie. Oublier, c'est un grand mot, mais on va dire que je mets ça de côté dans ma mémoire. Et avoir une représentation visuelle comme celle-ci, ça m'aide vraiment à garder mon focus tout au long de l'année, de savoir sur quel projet est-ce que je dois encore travailler. Comme le nom le dit, c'est vraiment un tableau de vision, c'est-à-dire que tu peux pas commencer une nouvelle saison, une nouvelle année sans avoir une vision précise. Certes, il y aura des éléments qui seront encore flous, mais c'est vraiment important que tu saches un petit peu te positionner sur ce que tu veux faire, sur quelle direction emprunter, etc. Donc pour ton tableau, tu vas prendre des photos qui représentent un petit peu tes projets, les choses que tu souhaites accomplir, les choses sur lesquelles tu souhaites te concentrer durant cette année et tu vas tout simplement les aligner, les coller et les rassembler. Étant donné que j'estime qu'un tableau de vision c'est assez personnel, parce que quelque part c'est un petit peu entre toi et Dieu, le tableau que tu vois là, ce n'est pas mon tableau personnel, mais c'est juste un exemple pour te donner quelques petites idées des choses que toi tu pourrais rajouter sur ton tableau à toi. Au-delà du fait que ça aide à garder son focus et à définir sa vision pour l'année 2024, je trouve également qu'un tableau de vision, c'est vraiment un acte de foi. Parce que quelque part, afficher ses projets, ses désirs de cette manière-là, c'est vraiment appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Et concrètement, c'est ça la foi.
Par contre, je tiens quand même à préciser que ça n'a rien à voir avec la loi de l'attraction. Parce que la loi de l'attraction, c'est une loi qui se base sur le fait que parce qu'on va vouloir quelque chose profondément, l'univers va nous l'accorder. Certes, c'est vraiment important de savoir que au-delà du fait de vouloir, de prier par rapport à certains projets, il faut évidemment y mettre du sien, il faut travailler avec Dieu. C'est vraiment un travail d'équipe, mais ce n'est pas par nos propres forces, par nos propres moyens, ce sera par la grâce de Dieu. Ensuite, la particularité de ce tableau de vision, c'est qu'au dos de ce tableau, j'ai créé un tableau de prière. Les enveloppes représentent les différentes catégories pour lesquelles tu souhaites prier. Et juste à côté, tu peux t'appuyer sur des versets qui t'ont touché. Je trouve que c'est une manière assez originale d'avoir une trace de ces prières, mais également à la fin de l'année, de pouvoir voir tout simplement tout ce que Dieu a pu faire pour toi, voir un petit peu au fur et à mesure de l'année comment est-ce que Dieu te surprend, toutes ces choses pour lesquelles tu as prié, de pouvoir justement avoir ce recul grâce à toutes ces prières que tu vas pouvoir garder, relire par après. Du coup, je trouve que c'est assez original pour premièrement garder une trace écrite de tes prières. Et cette manière de prier va également dynamiser ta vie de prière. Je trouve que ça change de prier oralement, de parler à Dieu. Ça va peut-être t'aider à avoir un petit peu plus de variété, de changement dans ta vie de prière. Le but, c'est évidemment de garder ces prières dans ces enveloppes-ci. Et comme ça, à la fin de l'année, je peux tout simplement revenir et avoir un témoignage. Alors comme tu l'as vu, c'est réellement Dieu qui nous encourage à tout simplement nous remettre entre ses mains, remettre nos projets, nos désirs. Et de cette manière-là, Dieu lui-même pourra nous guider sur son chemin, pourra nous dire, ok, mon fils, ma fille, ce projet, c'est pour toi, ce projet, c'est pas pour toi, laisse-le de côté. C'est tout simplement une manière de se rapprocher de Dieu au travers de tout ce qu'on va entreprendre durant cette année 2024. Du coup, voilà, je t'ai partagé la clé essentielle afin que tu puisses réussir cette année 2024. Évidemment, il faut savoir que moi, j'ai fait une version physique. Si tu ne te vois pas faire toutes ces choses-là, chose que je peux comprendre parce que ça demande quand même un petit peu de travail, tu peux tout simplement créer un tableau de vision, un tableau de prière digital où est-ce que tu peux garder ça sur ton PC, par exemple, sur ta tablette, sur ton téléphone, peu importe. Mais de cette manière-là, tu as une vision claire de cette année 2024. J'espère réellement que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à partager, à t'abonner à ma chaîne si toi aussi tu veux faire partie de ce safe place parce qu'on grandit ensemble, on partage ensemble et on rend gloire à Dieu tout simplement. Prends soin de toi et à très bientôt. Salam, boy, that's it, I'm going to